Nous croyons fermement qu'en ces jours, nous parvenons à la fin de cet âge. Nous savons d'autre part que cette dispensation de l'Église sera suivie par l'ère du royaume. Les yeux de Dieu sont déjà tournés vers le royaume. C'est ce qui fait l'objet de toute son attention. Car si notre compréhension des choses est bonne, nous croyons fortement que ce que Dieu désire, en accord avec sa volonté éternelle, c'est le royaume. Dieu a appelé l'Église pour avoir son royaume. Lorsqu'un serviteur de Dieu saisit la vision de la place qu'occupe le royaume dans la volonté prédéterminée de Dieu, combien il aspire alors à l'établissement de ce royaume. Combien il désire alors aussi que tous les enfants de Dieu coopèrent avec le Seigneur pour hâter la manifestation de ce royaume. Le verset de la Bible qui sera sur le cœur de ce serviteur sera certainement celui de Matthieu 24, 14, qui déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nous pouvons voir dans ce passage l'étroite relation qui existe entre la prédication de l'évangile du royaume et la fin de cet âge. Il est incontestable que ce verset est difficile à comprendre de manière absolue. En fait, dans le passé, ce verset était au centre de bien des désaccords parmi les enfants de Dieu. Nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, l'intention de prendre parti, car quelle que soit l'interprétation que nous pouvons donner à ce passage, cela ne conduirait cependant pas le peuple de Dieu à avoir une même et seule opinion. Notre désir se limite tout simplement à vouloir partager la lumière que nous avons reçue concernant ce passage de l'Écriture. La fin de cet âge, Matthieu 24, 3, est une expression qui se réfère tout naturellement à la fin de cette dispensation. D'un point de vue prophétique, cette phrase se rapporte à l'heure de l'épreuve, Apocalypse 3, 10. Cette courte période de la grande tribulation mettra un terme à la dispensation dans laquelle nous vivons. Notre âge s'appelle tout aussi bien l'ère du Saint-Esprit, l'ère de l'Église, la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Évangile. Cet âge qui englobe et sous-entend tous ces différents termes prendra fin lors de la période de la grande tribulation. Maintenant, nous devons clairement reconnaître que l'Église a pour responsabilité de travailler avec Dieu pour introduire l'ère du royaume, comme ce passage de Matthieu 24, 14 le confirme. Sachons donc que le royaume de Dieu ne sera ouvertement manifesté qu'à la fin de cet âge. L'Église ne peut pas s'en désintéresser pour autant, car même s'il est vrai que l'Église sera gardée de l'heure de l'épreuve, l'œuvre qui lui a été confiée a une grande importance pour ce temps-là. Pour cette raison, le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 24, 14 que l'évangile du royaume doit premièrement être annoncé, et alors viendra le royaume des cieux. Les prophéties du Seigneur s'accompliront entre la fin de cet âge et la manifestation du royaume des cieux. Il montre ce qui mettra un terme à la fin de cet âge et à l'introduction du royaume. En lisant ce passage de Matthieu, nous voyons que pour que cet âge prenne fin, les enfants de Dieu doivent être les témoins de l'évangile du nouveau royaume et annoncer précisément l'évangile. Dans la période qui précède la fin de cet âge, nous devons être les témoins vivants de l'évangile du royaume. Depuis quelques dizaines d'années, l'enseignement concernant le royaume paraît gagner du terrain. Le Seigneur a éveillé l'intérêt de ses enfants à l'égard du royaume de Dieu. C'est véritablement un signe encourageant.